ñii nee nañu dig fi génn ay gendarme yi ñoom ñooy dafa wax nee nañu fi ñu nekk léegi gars yi wax boo ko itam def déplacement yi nga mooy métti ma déplacement bi mooy métti Si amul fula dëgg-dëgg dañuy génn. Voilà position sax pour taxaw sax amul. Baal ma ko gars yi taxaw. On cherche léegi il faut avoir la patience pour attendre. $10 billion. $10 million. $10 million.
gisuma dara de cadre na waaw wàccal waaw wàccal voilà wàccal bu jël plan ma ne déggal le pro Badji waaw oui c'est bon gis nañu gisee de ça va gisuma ko tey waaw am na bari rek salaire nit ñi ñoo ci doole ñii di waa kër yaa xam mbay. onu kër googu de li may la conférence de presse la woote bu mu bañ déclaration question rek mooy mais nii nag Sakho naka yaa ngi sonn nañu waaw moo leen sonn nañu ak kenn loolu sonn nañu les pensifs de nekku fi nag mos naa ko def benn boutique mu ñëw jël pël
mais moo ëpp sécurité xam nga lu gën ci kii mooy nit ñi ñoo am sécurité xam nga lii wóorul lii ñoo ngi koy def nii mais dara wóoru ci. sa waay kaana sécurité na caméra yu bëri yeeg réew yi ñu nekk fii yëpp ñu si benn salle bi waaw maas nga bay maas lay daw xay mais est-ce que ñu dugg ñëpp am nañ carte c'est ça non ñu am fii tribunal la de. ah tribunal ba salam daa yi daa mu tëdd retardataire yi rek mooy amee image ci lii ay lumière am na tamit
procureur bi ñëw daa mel ni. non du procureur chargé de communication ministère de la justice moom mooy chargé de communication de la justice aussi c'est le ministère de la justice c'est normal waaw ñi ñëpp ci la ñu bokk. Cameraman oui ma dam na bu ñu yegg see xanaa ngeen may ñu waay xam nga image daa mel ni procureur yi document professeur dossier procureur yaa ngi xajul sax ci table waaw moo tax ñu pousse micro yi parce George lan la sa copain. voilà toogal moom am position mooy toog. Abdou tegal ma lii fekk noonu rek waaw. Boy, sa portable bi boy. Oh. maa ngi jóg si. waaw yaa ngi jël ah. Silence. ma bu toogoon mooy dàq. Silence. voilà voilà.
nous nous arrangerons. Oui, nous sommes des professionnels habitués à gérer le temps, habitués à la gestion du temps, quelle que soit la nature des médias dans lesquels nous intervenons. Nous essaierons de tenir dans 60 minutes. Sinon, on verra si on peut s'arranger un peu petit peu sans abuser les informations. Il y a donc 2 jours, le 10 juin plus précisément, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, rendait public par voie de presse un communiqué par lequel il souligne, je cite, à la suite de la publication d'une enquête sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l'inspection générale d'État le ministre de la Justice poursuit son communiqué. Soucieux d'éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le procureur général près de la cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués, aussi bien dans le dit rapport qui n'a pas encore été transmis à M. le Président de la République que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers. Fin de citation. C'est donc en droite ligne de ce communiqué du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et en application de la directive sur l'ouverture d'une enquête judiciaire que M. le procureur de la République, Cyril Bassirou, organise ce point de presse auquel ont été conviés les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne, etc. Bref, tous les journalistes. À ses côtés, ses proches collaborateurs, le procureur de la République, à ses côtés, M. Ali Siré, procureur adjoint, et Pape Ismaïla Diallo, premier substitut. Ainsi que tous les autres substituts que M. le procureur de la République présentera au fond de la conférence. 3 thèmes devraient être au centre de cette rencontre. Il y a d'abord, naturellement, les questions liées au contrat sur le gaz et le pétrole, le dossier du centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, qui fait l'objet d'un rapport de l'OFNAC. Et enfin, le cas de Feu Fallou Sène, étudiant décédé lors de manifestations estudiantines. La durée de cette conférence de presse, je l'ai dit, est prévue pour 60 minutes. 1 heure au cours de laquelle il sera loisir d'échanger librement vos vues avec M. le procureur de la République. Au reste, en matière de communication, ça c'est un petit mot que je glisse, au reste en matière de communication, le ministère de la Justice entend inaugurer une phase de rencontre régulière avec la presse et d'établir un dialogue périodique et permanent avec les journalistes pour une information ouverte, transparente et objective. C'est la ligne de politique que nous sommes assignés et que nous allons essayer, à laquelle nous allons essayer de nous conformer avec votre collaboration, bien entendu. Monsieur le procureur, merci donc d'accepter de vous prêter au feu roulant des questions de mes confrères, mais au préalable, quelques mots en guise de préambule. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Je voudrais remercier mon adjoint, monsieur le premier substitut, madame la déléguée du procureur, l'ensemble des substituts et collaborateurs qui sont ici présents. Mesdames et messieurs, comme vous le savez,
Depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. À la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions au fait de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité ou non de toutes ces accusations de malversation, de concussion, de conflit d'intérêts et que sais-je encore. À la section de recherche de la gendarmerie, nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements, à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite, avec une particulière insistance, tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz, à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que, utilement, l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur eux. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire. Parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est revenue. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du Centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du cours. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu
de prétendus détournements sur deux montants essentiellement. Un montant de 127 837 530 qui pour lui pouvait être imputé au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du COUD. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport, qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du COUD, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du COUD. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner lecture, il me semble, utile, de la 11e et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du COUD, le régisseur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement a encaissé l'argent auprès de l'agent comptable et a effectué les dépenses. Félicitations. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait que, en matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint en matière pénale du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que, en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur du COUD à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyé. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile
c'est-à-dire qu'il faut que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue, je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai, mesdames et messieurs, est relatif à l'affaire Fallou Sène. Fallou Sène, du nom de l'étudiant qui, le 13 mai 2018, à la suite des échauffourées qui ont eu lieu au campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, donc sur l'affaire Fallou Sène, je dirais que le 13 mai 2018, à la suite d'échauffourées sur le campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le décès du nommé Fallou Sène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête, celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez, quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps, long ou court selon, pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain, je saisirai le commandant de la brigade prévôtale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu, vous serez édifiés. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pikine Guédiawaye, où mon collègue, le procureur de la République de Pikine Guédiawaye, a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Saliou Sarr du Pape, dossier pour lequel les 3 personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos liminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je repasse la parole à votre doyen, monsieur le conseiller technique d'Aurélien. Merci infiniment, monsieur. La discussion est donc ouverte. Nous allons procéder aux questions-réponses. Bien entendu. Allez, nous ensemble, on va remercier je crois qu'on fait circuler une qui souhaiterait prendre la parole. Ouvrir le débat. Il sera loisir d'intervenir. Autant pour moi, donc
Le propos liminaire rapidement résumé en one terme. Je vous remercie. Peut-être dans la version wolof. waaw ñu ni dama waxoon ci tubaab wala kooku noonu ki nekk sax dama koy jéem a dama koy tënk ci olof. maa ngi fàttali léegi nii fan yi wala weer yi wala sax at yi am na ay coow yu bari yoo xam ne jëm na ci pétrole bi nga xam ne Sénégal dafa signé ay contrat jëm si bi coow lu bare nag kilifa yi wax nañu ni dañu war a ubbi enquête boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi dara lu mën a tax sénégalais yi xam dëgg yi ci mbir mi ci kaw loolu laa jël dossier bi laa woo chefu DIC ne ko na ubbi enquête ci mbir moomu le sant naa ko aussi ne ko enquête boobu nag na ci déglu képp ku ñëw bëgg ñu déglu la bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb benn document bu mu ci xeeb benn témoin képp ku ñëw daal bëgg cee indi ay leeral bu neexee yàlla dina la déglu bu ko defee danañu rendre compte te saa buñ ci waree jokkuwaat ak yéen dinañ ci jokkoo ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie ndax fan yi am na benn rapport bu ñuy wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circulé mi ngi génn nit ñi di ko jàng te mi ngi ci internet rapport boobu ñu ni kilifa yi ko war a jot jotuñu foofu sax duma fi tardé ndax même su fekkoon kilifa yi jot nañ ko rapport boobu kenn waru ko génne fekk déclassifié moo tax ci kaw loolu wax naa chef section recherche mu def ci enquête maa ngi woo képp koo xam ni xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la DIC ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen Sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer chef de la DIC wax nañ ko ni enquête boobu nag comme moom ni mu ko mënee ndax ku ci xereñ la amul ku muy bàyyi amul lu muy bàyyi lépp lu mën a jariñ enquête bi dina ko ci indi kon nag ñi ngi leen di xamal ni ñi nga xam ne dañ ci am ay xam-xam yu xereñ loolu daal nga xam bis bu nekk ñu ngi ciy waxtaan ci télé yi ak yooyu tey dañu xam ne enquête bi DIC lañ koy defee te du ci internet lay leere DIC lay leere du ci télévision lay leere DIC lay leere kon nanu dem tey moom képp foo xam ne mën nga nodd jàkka jaa ngi ne DIC la nekk demal nga nodd bu loolu weesoo am na fi dossier boo xam ne aussi journaliste yi xaw nañ ma ci sonal muy mbirum COUD am COUD indi COUD jamono ju ne ñu laaj ma ci ma leen dinaa leen ci wax tey dossier OFNAC yi dañoo bari 17 a ngi fii yoo xam ni rapport bi ko synthétise rek 17 pages dinañ ci wax ak yéen waaye comme bii wax nañ ma ci ñetti yoon ba ñeenti yoon ma bëgg leen ci wax tuuti ci li ci xew ci li ma leen mën a wax di ko teg nag ci article 11 bu code de procédure pénale nga xam ne moo may procureur yi ci Sénégal yépp saa bu ay coow ak réeroo naree am ak ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy jaxase xel yi di yëngal dënn yi procureur mën naa génn leeral askan wi ci teg ko nag ci jële ci rapport yooyu wala ci enquête yi ay argument yu leer yoo xam ne du ni diw moo def du ni diw deful waaye day wax rek li nga xam ne moo nekk ci mbir ci kaw loolu laa liir léegi enquête u OFNAC ca cat la ki def enquête daf ni
am na téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ak lu topp yoo xam ne ki nga xam ne mooy commissaire priseur bi doon jaay war nañ ko cee mën a topp ci ñoom seen xalaat kooku déglu nañ ko ci joxe na li nga xam ni mooy ay firnde ay explication yu mu war a joxe mu am beneen xaalis aussi boo xam ne tollu na ci juróom-ñetti fukki million ak ñaar léeg-léeg rapport bi ni juróom-ñetti fukki million ak juróom-benn léeg-léeg mu juróom-ñetti fukki ak ñaar yooyu nee na ka nekkoon directeur du COUD ak ka nekkoon comptable am ak ka nekkoon service d'approvisionnement ñett ñooñu daal la ci tuumal ni loolu daal ñoom war nañ ko leer may sant di gërëm ñi nga xam ne def nañu liggéey boobu jafe boobu def nañ ci coono yu bari waaye nag fii ci tribunal bi ñu xoolee dossier bi maag samay nattangoo gis nañ ci ni am na tuuti ay problème ndax ci biir rapport bi dañu wax ni ca départ ba xaalis bi dañ ko détourné ca fin ba ñu ni chef service approvisionnement jot na ko te def na ci ay dépenses waaye dépenses yooyu daal dafa leew kon loolu xam nga dafa jar leeral waaye du loolu kese mooy jafe-jafe yi beneen jafe-jafe bi ci topp mooy nit saa boo ko nee yaa def yoon dafa la sant nga déglu ko mbay ko moom tam mu wax ci xalaatam su ko deful dossier bi bu ñëwee tribunal juge duñ ko mën a nangu moo tax ñu ni comme ci dossier bi directeur du COUD boobu fi newoon kenn dégluwu ko laajuñu ko xalaatam yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yónnee ki ma njëkk a tudd léegi ñu ni kon lii gën a baax mooy nañ ko delloo OFNAC ñaan ñu jéem a complété loolu bu ko defee bu boobaa dañ mën a dellusi ci seen kanam wane ko rapport yi fi nekk yëpp wax leen li ci xew ñu mën cee échanger ba mu leer beneen jafe-jafe bi ci dossier boobu mooy comme li ma wax léeg-léeg dañuy wax juróom-ñett fukk ak juróom-benn léeg-léeg juróom-ñett fukk ak ñaar mais loolu sax moom téyewuñu waaye yeneen yi nga xam ne contradictoire la maanaam ku ñu jiñ dañ la war a déglu boobu moom yoon moo ñu imposé ñu def bi loolu passé dinaa leen wax ci dossier boo xam ne tam yaakaar naa ñor na dëkk bi yëpp mooy dossier Fallou Sène Fallou Sène mooy étudiant bi nga xam ne ca biir université Gaston Berger dafa amoon ay manifesté bi manifesté yi jeexee sama nattango bi nekk Ndar muy procureur u Saint-Louis xamal nañ ni ko am na étudiant bu tudd Fallou Sène boo xam ne dafa dee rey nañ sama collègue boobu deflu na enquête ba yónnee na ma procès verbal bu gendarmerie bu Saint-Louis waaye dossier boo xam ni dañu ci am lu ñu tuumaal militaire boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu liggéeyam su amee charte yoon daf ñu teg ni am na yeneen mbir yu ñu war a def yoo xam ne day yokk ci li nga xam ne moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ne ordre de poursuite la boo xam ne dañ ko war a jot mu jóge ci kilifay gendarmerie loolu nag bi ñu yónnee dossier bi jël nañ temps bi nga xam ni moom la njàngatu dossier bi ak saytu dossier bi laaj ba ñu ca paree gis nañ ni ci dossier bi war nañoo mën a ñaan autorités yi gendarmerie yi kilifay gendarmerie yi ñu yónnee ñu këyit boobu nga xam ne yoon moo ni teg amul mënoo topp gendarme ñu yónnee leen fan yi ci ginnaaw ministre des forces armées tontu nañu yónnee nañu këyit boobu kon fi mu ne nii ñun ñoo ci des ma di leen xamal ni suba incha allah dinaa yónnee waat dossier bi brigade prévôtale wax ko ni ko na defaat jéego bi nga xam ne moo topp ci fii ñu yem jéego boobu bu ko jëlee yéen ñëpp di ngeen xam ban jéego maa ngi leen di gërëm di leen sant di xaar seeni laaj
pour tontu ci kenn li ma mën. Cheikh Anta Seck. Cheikh Anta Seck. Não, pare awal. Soo paree rek amal toog comme du ko gis toog ba sama tur jox ko tur bi Cheikh Anta Seck. Nous allons procéder par une question de La parole est donc à Cheikh Anta Seck. Merci. Présenté en rappelant l'organe. Merci doyen. C'est Cheikh Anta Seck, directeur de publication du site d'information Le Monde à Dakar. Monsieur le procureur, en 2017, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait fait une conférence de presse au cours de laquelle il avait publié une série de contrats pétroliers en demandant aux populations sénégalaises de fournir les informations qu'ils détiendraient par rapport à ces contrats-là. Doit-on comprendre que ces contrats publiés par le Premier ministre sont faux? Ma deuxième question, et je vais l'emprunter à l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s'est permis de jouer aux journalistes ce matin. Il a déclaré vous avoir interpellé par rapport à ces contrats-là. Aujourd'hui, quand vous demandez aux populations ou bien aux citoyens sénégalais de se rapprocher de la DIC pour donner les informations qu'ils détiendraient, est-ce que ces personnes-là qui ont parlé à travers les radios, les réseaux sociaux et les télévisions seront directement interpellées pour venir répondre et donner les informations qu'elles détiennent? Je vous remercie. Voilà. Vous avez parlé de contrats qui auraient été publiés par M. Doumbay. Non, le père. Bounjon. Dans votre question, je crois que vous avez... C'est la deuxième question. La deuxième. Ah. Donc, pour le Premier ministre. Donc, je n'ai pas été destinataire de ces contrats. Moi, je viens de prendre le dossier en charge.
je ne sais pas à quoi retournent ces contrats dont vous parlez. Et je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Donc, tous ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller, ou toute personne qui a des informations sur les 10 contrats pourra aller au niveau de la DIC, y compris vous-même, vous êtes loisible d'aller au niveau de la DIC pour éclairer leur lanterne. Vous avez dit que M. Abdoul Mbaye, maintenant, je crois que cette fois-ci, c'est ça, m'a interpellé sur ces contrats. Je n'ai pas entendu son interpellation. Peut-être que sa voix n'était pas audible. Mais j'attends. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de la DIC est saisi. Toute personne, y compris M. Abdoulaye, qui a des informations à porter à l'attention des Sénégalais, il faut aller le faire au niveau de la DIC. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. La DIC est saisie. Aucune personne ne sera épargnée, comme je l'ai dit. Aucun document, une information ne sera négligée. Donc, à supposer que le procureur ait tardé à réagir, aujourd'hui, je crois que la balle est dans le temps. Merci. Merci, monsieur le procureur. Fatoussi, enquête. Oui. Moi, je demande, c'est Fatoussi du journal Enquête. J'ai deux questions. La première, monsieur le procureur, les dénonciations concernant les contrats pétroliers, on ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle garantie vous donnez à l'opinion, allez-vous donner à l'opinion qui pense que les procédures sont initiées parce que c'est Aliou Sall quand même qui est cité, c'est aussi une autre qui est citée. Donc, quelle garantie donnez-vous à l'opinion pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité. La seconde question, c'est par rapport au Moi, je n'ai pas bien compris cette question. Oui. Une partie de l'opinion pense que quand même, la procédure est initiée parce que uniquement les accusations concernent Aliou Sall. Donc, je dis, quelle garantie donnez-vous quand même pour qu'on sache que la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité, parce que les dénonciations quand même ne datent pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle déjà en 2017, l'opposition avait annoncé déjà une plainte. Donc, concernant les contrats pétroliers, la seconde question, c'est par rapport à l'appel à témoins dont vous venez de faire. Est-ce qu'il y a des garde-fous quand même? Quelles sont les mesures qui sont prises pour que tous les témoignages puissent être acceptés? Et au cas où, par exemple, un témoin ne serait pas accueilli par les autorités, par les OPJ, je ne sais pas, qu'est-ce que la personne là peut faire? Je vous remercie. Autrement dit, cher conseil, vous craignez une sorte de délâchement qu'il y ait de dérive. N'est-ce pas, c'est ça? Non, qu'il y ait une sélection quand même dans les témoignages. Je vous remercie. Vous avez dit, quelle est la garantie que nous pouvons donner aux Sénégalais pour montrer que le dossier n'a pas été juste déclenché parce que le nom d'Aliou Sall a été cité. La garantie, c'est ça. Je crois que ça peut même être réglé par votre deuxième question. C'est-à-dire que nous ne fermons pas l'enquête. Nous l'ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et à toute personne qui veut témoigner. Donc aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. Toute personne désireuse de porter un témoignage utile pourra le faire au niveau de la DIC. Il reste entendu qu'il est bien entendu, c'est vrai, tout le monde n'ira pas là-bas parce que tout le monde connaît la dextérité et le professionnalisme des enquêteurs de la division des investigations criminelles qui savent quand même distinguer la bonne graine de l'ivraie. Donc, le chef de la DIC vous attend. Et puis, maintenant, quelles sont les garanties si une personne allait à la DIC et que celle-ci refusait de la recevoir? Je vous donne la garantie que ce n'aura pas lieu. La garantie, c'est moi. Monsieur le Il y a attendu la deuxième liste. Joe Maron.
Je vous remercie, Jo Maron de RFM. Procureur, on voit qu'avec ces contrats pétroliers, ça ne date pas d'aujourd'hui, Faxi l'a dit, mais à l'époque, quand on parlait un peu de l'affaire Khalifa Sall, il y avait une rapidité dans le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, il y a un dossier aussi qui implique un peu Aliou Sall, parce qu'on évoque son nom à chaque fois. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une réaction. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce retard noté dans le traitement de ce dossier-là? Parce que depuis 2017, quand même, les gens parlaient encore de cette affaire et Aliou Sall était toujours cité dans l'affaire. Je vous remercie. Oui, vous voyez donc la difficulté que j'aurai à répondre à cette question. Quand ça va vite, on dit que ça va vite parce que c'est Aliou Sall. Quand ça va lentement, on dira que ça va lentement parce que c'est Aliou Sall. C'est toujours des Sall. Donc quand ça va vite, c'est un Sall. Quand ça va lentement, c'est un Sall. Donc ça montre qu'effectivement, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas un Sall aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le temps, si le procureur devrait à chaque fois, parce que maintenant, la mode au Sénégal, c'est l'autosaisine. Pour se faire une publicité, il faut créer son parti politique. Le lendemain, attendez vraiment qu'une vache meugle pour saisir le procureur d'une dénonciation. Et puis dire que le procureur a été saisi et il n'a pas réagi. Le procureur ne peut pas faire cela. Nous agissons sur la base de faits précis. Les plaintes dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune documentation. Les dénonciations dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune explication. Aujourd'hui, nous estimons que le moment est venu où nous avons un ensemble de faisceaux qui puissent nous permettre de saisir l'enquêteur. Et c'est en ce moment-là que nous le ferons. Et ça, c'est de la responsabilité du procureur de dire, voilà le moment venu pour faire une enquête. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voulez que le dossier soit rapide, ça dépendra. Parlez à ses connaisseurs. Ça dépendra de la rapidité avec laquelle ils iront alimenter le dossier de la DIC. Et aussi, la DIC, c'est vrai, ne compte pas seulement sur ça, mais nous avons aussi d'autres pistes. Et je vous ai tout à l'heure dit que nous ne négligerons aucune piste. Juste ça. Bonjour, c'est Justin Maurice, journaliste. Vous avez énuméré dans votre propos liminaire un certain nombre d'affaires sur lesquelles vous vous êtes autosaisi. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'affaire Delroy. Est-ce que vous vous êtes autosaisi? Je ne crois pas avoir parlé d'autosaisine. Je me suis autosaisi dans aucun des trois cas. J'ai été saisi dans les trois cas par des rapports. Je ne me suis pas autosaisi. Mais est-ce que vous avez été saisi pour cette affaire-là? Aujourd'hui, nous parlons de trois affaires. L'affaire du Prodac, non, je n'ai pas encore été saisi. Papa Amadou aussi. Voilà, Papa Amadou aussi. Papa Amadou aussi, journaliste à la CTV. Monsieur le procureur, vous avez lancé un appel à témoins. Mais déjà, on sait des personnes qui en parlent plus de ce dossier de pétrole et de gaz. C'est Ousmane Sonko, c'est Thierno Alassane, c'est également Mamadou Lamine Diallo. Est-ce qu'on peut s'attendre à une convocation de la part du procureur pour que ces gens-là viennent répondre et voilà, donner leur point de vue? Oui, tout à l'heure déjà, j'ai invité tout le monde à aller. Je crois qu'ils n'attendront pas une convocation. Comme vous l'avez dit, s'ils ne viennent pas? Non, je crois qu'ils viendront. Je me demande comment peut-on entretenir le Sénégal pendant des mois, voire des années, sur un sujet. Aujourd'hui, qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer de façon officielle, d'aider une enquête à établir la vérité, je ne peux pas envisager quand même qu'ils ne se déplacent pas au niveau de la DIC. Ça, je veux bien répondre à toutes les questions, mais ça, je ne peux pas l'envisager. Je crois qu'ils iront à la DIC. Maintenant, s'ils ne vont pas, nous allons apprécier. Parce que pour ces personnes à donner un témoignage. Et je crois qu'ils seront là-bas. J'ai une seconde question. Voilà, ça concerne les deux autres dossiers. Ce n'est pas pour minimiser le dossier de Fallou Sène ou bien le dossier du coude, mais pourquoi attendre ce moment précis alors pour voilà, s'expliquer sur ces dossiers-là qui datent depuis longtemps maintenant? Je ne me suis pas expliqué. Je vous donne l'information sur ces dossiers. Les explications du procureur ne sont pas destinées aux journalistes. Donc, je vous ai juste donné les informations que vous avez demandées. C'est vous qui me l'aviez demandé. Chaque semaine, chaque point de presse, vous avez estimé que nous devrions vous informer sur les affaires du
coude naturellement est sur l'affaire par le Sénat. Aujourd'hui, je crois que je suis satisfait à votre demande. Si vous ne voulez pas... On passe donc à DTV. Bonsoir, c'est Abdoulaye Yaye, journaliste de la télévision DTV. Bon, j'ai 3 questions. Ma première question est la suivante. Quel traitement faudra-t-il faire du rapport de l'IGE dont la présidence confie ne pas avoir reçu alors qu'il est exposé sur la place publique? Deuxièmement également, est-ce que vous allez donc vous ferez un appel au journaliste Mayine Dionis qui est la base de tout ceci? Troisième question, quelle est la différence entre la procédure de l'affaire Bassirou Faye et Fallou-Sène, car le présumé meurtrier de Bassirou était en mandat de dépôt vite, contrairement à l'affaire Fallou-Sène, car son présumé meurtrier circule toujours. Voilà mes 3 questions. Je vous remercie. Concernant le rapport de l'IGE, vous avez demandé quel traitement. Je vous ai dit tantôt que j'ai saisi le chef de la section des recherches de la gendarmerie pour élucider cette affaire. Parce que ce dossier, comme vous le dites, même porté à l'attention des autorités, ne devrait pas se trouver sur les réseaux sociaux. Ce sont des rapports confidentiels. Et la loi, notamment l'article 223 du Code pénal, ou bien la loi de 2006 sur les archives et documents administratifs, punit ce tel fait. C'est dans ce sens que nous avons saisi le chef, le commandant de la section de recherche, pour élucider afin d'aboutir à l'établissement de la vérité. Est-ce que le journaliste qui a fait le reportage de BBC sera entendu? Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous voudrons bien qu'il soit entendu. En tout cas, si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en serons gré. Mais si elle ne le faisait pas aussi, elle recevra sa convocation. Sur ce point, ça veut dire qu'elle sera convoquée sur ça. Parce que je crois qu'on ne peut pas négliger cette liste. En ce qui concerne Fallou-Sène, je vous ai dit, et vous voulez dire est-ce qu'il y aura un mandat de dépôt sur la page, je vous ai dit que demain, je saisirai la brigade prévôtale qui posera l'acte subséquent de cette enquête et vous en serez informé. Merci. Il y a Marie-Louise, donc, du journal L'Observateur. Bonsoir, c'est Marie-Louise Ndiaye de L'Observateur. Je vais un peu rebondir sur la question du contrat de RFM. La réaction du parquet ne devait-il pas être automatique, devenir attendre que la population dénonce un peu de lenteur pour que votre tutelle vous instruise du besoin de dossier? La deuxième question est la suivante. Ne pensez-vous pas que cet appel à témoins est un décalage pour arrêter tout cela qui parle de rapport de l'IGE? D'abord, je n'ai pas été lent, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc j'ai réagi automatiquement. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un ensemble d'éléments qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, des éléments sérieux qui puissent nous permettre d'aller à l'enquête, nous les avons eus et nous avons automatiquement réagi. Maintenant, il ne s'agit pas de guet-apens. Comme vous le savez en matière de procédure pénale, mais un témoin ne peut pas être arrêté. Nous avons fait appel à témoins. Donc il n'y a pas de crainte. Un témoin ne peut pas être arrêté. Et s'il a le rapport? Qui? Si le témoin a le rapport, il n'a qu'à le produire. Il ne sera pas arrêté? Pas du tout. Voilà, merci. Donc nous allons ouvrir le deuxième liste.
Écoutez. Ah, mais silence. Scandale, une entité comme ça, scandale à 10 milliards de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, enquêté, vous avez dit que c'est la DIC qui a été confiée, l'enquête a appelé à témoin, tous ceux qui ont des informations qui doivent se rendre à la communication. Est-ce que vous partez, vous-même, la DIC, pardon, a suffisamment de moyens de ressources humaines capables d'enquêter sur cette affaire de pétrole et de gaz qui est quand même au Sénégal, qu'on n'a pas encore exploité? Oui, je crois que nous avons les ressources humaines nécessaires pour mener des actes. Je crois que de par le monde, les officiers de police judiciaire du Sénégal sont réputés être de très bons enquêteurs. Mais l'enquête ne se fait pas ex nihilo. Nous avons des éléments. Nous demandons aussi que ceux qui en ont les produisent. Pour que, dans l'intérêt des Sénégalais, l'affaire soit élucidée. Voilà ce que je dis. Mais les moyens humains existent, les moyens matériels existent. Les enquêteurs de la DIC comme de la section de recherche sont des enquêteurs rompus à la tâche. Et ce n'est pas la première fois que je viens ici vous parler de dossiers qui ont été diligentés par ces entités et que ce dossier-là peut-être ne présenterait pas une difficulté particulière, sauf que peut-être ceux qui disent en savoir n'en sachent pas quelque chose, ou bien en sachant, ils refuseront de divulguer. Mais de toute façon, si les règles du jeu sont respectées, ceux qui disent qu'ils ont des preuves apportent les preuves, l'enquêteur fera son travail et le procureur reviendra ici devant vous pour vous dire que des poursuites sont enclenchées si véritablement des infractions sont constatées. Voilà, merci. Bamba Kassé, APS. Oui, monsieur le procureur de la République, il y a une autre affaire qui semble très intéresser les Sénégalais. C'est l'affaire relative aux 94 milliards sur les transactions immobilières en tout cas portant sur les bourses. Un citoyen sénégalais du nom de Ousmane Sonko, député par ailleurs, dit dans les médias qu'il a saisi le procureur d'une plainte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Avez-vous reçu cette plainte-là et quelle suite avez-vous apporté à celle-ci? J'ai reçu une plainte parlant de 94 milliards. Et nous avons un temps de traitement. D'ailleurs, dans cette plainte, il est dit que l'auteur a mis 8 mois pour enquêter. Et donc nous aussi, nous avons pris notre temps, mais entre-temps, vous savez ce qui s'est passé. L'Assemblée nationale s'est saisie de l'affaire. Pour ne pas faire désordre, nous attendons que l'Assemblée nationale finisse son travail. Et le moment venu,
nous aviserons. Je tiens juste quand même à vous rectifier parce que vous avez dit qu'un citoyen Ousmane Sonko nous a saisi. Non, c'est le parti PASTEF qui nous a saisi. C'est PASTEF. Je dois le préciser. Parce que ça, je crois que ce n'est pas porté à l'attention. La plainte porte l'entête de PASTEF. La signature est du président de PASTEF. Donc nous considérons que c'est une plainte de PASTEF qu'il va falloir apprécier. Est-ce que PASTEF pour nous saisir? Ou bien nous considérons ça comme une plainte ou une dénonciation. De toute façon, nous tenons à ce que la lumière soit faite sur ce dossier. Et nous attendons juste que l'Assemblée nationale termine son travail pour apprécier. Bonjour monsieur le procureur, c'est Aliou Diouf, journaliste à Immédiat.sn. Ma première question est celle-ci. Des accusations accablantes ont été portées contre Aliou Sall et Franck Timis dans le reportage de BBC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces deux personnes-là soient auditionnées, entendues? La deuxième question est la suivante. Est-ce que ceux qui continuent de publier le rapport de l'IGE sur les réseaux sociaux seront-ils poursuivis et que risquent-ils? Oui. À vos deux questions, je dis oui. Je crois que l'enquête ne serait même pas sérieuse si Aliou Sall et Franck Timis n'étaient pas entendus. Ils le seront. Ah oui, ils seront entendus. Maintenant, que risquent ceux qui ont divulgué le rapport? Là, je vous ai dit que les dispositions de l'article 223 du Code pénal, comme les dispositions de la loi sur les archives, seront appliquées si tant est que nous parvenons à identifier l'auteur de cette divulgation illégale. Et est-ce que Karim Wade sera entendu? Vous voulez qu'il soit entendu? Oui. Il est dans le dossier. Il est dans le dossier. Soit, on verra, au moment venu. Donc, là, il bonjour monsieur le procureur. En tant que profane en matière judiciaire, j'ai juste une question terre à terre à poser, c'est par rapport à un communiqué que j'ai reçu de la télévision algérienne. C'est juste un communiqué que j'ai reçu de l'avocat de Aliou Sall qui a dit que Aliou Sall a décidé de ne plus suivre la chaîne BBC en justice pour être très simple. Est-ce que cette action dont Aliou Sall le principal mise en œuvre, est-ce que cette action pourra entraver ce qu'aurait fait le parti être président? Est-ce que le fait que Aliou Sall a retiré sa plainte pourrait entraver l'action du parti? J'ai lu le document dont vous parlez et je suis là devant vous. Et j'ai dit que j'ai saisi l'enquêteur. Ça veut dire que donc, c'est un document qui ne peut pas entraver l'action du parti. Midi Maram. Oui, Midi Maram le président de la République, après la prière pour la fête de Corité, a porté des accusations contre certains membres de l'opposition qui seraient en connivence avec soit notre consoeur de la BBC ou bien des personnes qui seraient derrière cette enquête. Est-ce que vous allez mener une enquête contre ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont témoigné dans ce travail de notre consoeur, que ce soit Abdoulaye ou de la Médiane? Seconde, tout à l'heure, mon confrère Aliou Diouf l'a dit, les noms circulent. Nous savons que, d'après les informations que nous avons, que l'enquête, c'est-à-dire les négociations concernant le contrat Petro-Tim a démarré depuis l'avènement Abdoulaye Wade. Est-ce que le président Abdoulaye Wade, son fils, le ministre de l'Intérieur, le président de la République seront entendus par le procureur Sébastien ou bien la DIC? Toute personne qui choisit de se faire entendre sera entendue. Et si ces personnes refusent, toute personne que nous estimons devoir convoquer pour être entendue le sera. Donc je crois que j'ai été suffisamment clair sur ce point. J'ai parlé de... Vous aviez une première question, je crois. La deuxième, concernant les accusations du président de la République, qui accuse certains membres de l'opposition d'être en connivence. Oui, j'ai dit tout à l'heure, parce que vous dites est-ce que Abdoul Mbaye et Mamadou Diallo doivent être arrêtés. Je ne sais pas en quoi ils vous gênent dans la circulation, mais notre objectif, nous, c'est de les pousser à venir témoigner.
Parce qu'à les entendre, je crois qu'ils ont des informations à donner. Nous les invitons pour le moment à venir enrichir l'enquête, à donner des informations. Voilà ce que nous attendons d'eux. On n'a pas en perspective des arrestations, de l'intimidation, ni rien du tout. Nous leur demandons solennellement de venir à la dictée des dépositions et donner les documents qui sont à leur disposition et de nous renvoyer là-bas. Merci. Salif, j'étais incomplet dans votre Salif Kawal. Ok. Salif, vous avez la parole. Sa question a été posée. Sa question a été posée. Biram Ndiaye. Biram Ndiaye. La question a été effleurée par mon confrère. Je voudrais savoir est-ce que dès demain, on peut s'attendre à Sud FM. Biram Ndiaye de la région Sud FM. C'est le premier. Je voudrais savoir est-ce que on peut s'attendre dès demain à ce qu'on convoque M. Aliou Sall concernant le dossier BBC. Deuxièmement, si il n'est pas coupable, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on convoque la BBC? Et s'il n'y a pas eu de coupable par rapport à Aliou Sall, ce qu'il peut faire, peut-être c'est des accusations, qu'est-ce qu'ils en faire? Je vous remercie. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, moi, ma peine, je veux que les personnes qui sont détentrices de renseignements ou d'informations viennent enrichir notre enquête. Quand les faits seront établis, les coupables seront poursuivis. Quand les faits ne seront pas établis, on appréciera. Je crois que sur ce point, voilà ce que je vous dis. Maintenant, est-ce que dès demain, M. Aliou Sall sera convoqué? Demain me semble un peu trop proche. Adi Atala. Oui, bonsoir monsieur le procureur. Adi Atala, journaliste de la planète-info.com. Une de mes questions a été prise en charge par le confrère. La seconde est de savoir, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le 5 dernier, il avait dit, juste après la prière de la policier, qu'il a effectué à Mermoz, il disait que l'affaire Aliou Sall est une affaire privée qui ne concerne pas l'État sénégalais. Qu'est-ce qui a motivé cette conférence de presse? Qu'est-ce qui a motivé cette saisine du procureur? Oui, pourquoi le garde des Sceaux a saisi le procureur? Ça, je crois que vous pouvez passer à son bureau pour lui demander. Moi, je n'ai pas pour habitude d'apprécier ou de me poser la question sur des instructions qu'on me donne. Les instructions, je les reçois et j'en fais le traitement nécessaire. Le cas d'espèce nous a été instruit d'ouvrir une enquête. Nous avons ouvert une enquête parce que c'était pertinent. Et c'était une demande de tous les Sénégalais, c'était une demande, je crois que de l'ensemble de la presse, une demande de tout le monde. Donc je crois que le cas de Sceaux, il faut s'en féliciter, a eu la bonne réaction que de nous saisir pour ouvrir une enquête. C'est là ça que je peux dire sur cette question. Enfin, Aminata Thiam, Medi 1 TVA. Bonjour tout le monde, c'est Aminata Thiam de Medi 1 TVA. Voilà, monsieur le procureur, dans vos propos, vous avez demandé aux différents composants de la société sénégalaise de vous aider à éclaircir la lanterne des Sénégalais en apportant ou vous aidant à avoir des documents. Moi, ma question, c'est de savoir qui est mieux informé que l'État pour fournir des preuves, car sa crédibilité est vraiment remise en question. Voilà. La seconde question, ne faudrait-il pas saisir les différentes parties qui, à mon avis, seront les seuls à pouvoir vous fournir les preuves de leur implication, innocence, car au-delà de la vérité que vous devez servir au peuple sénégalais, la France doit rester à l'arme. La deuxième question. La deuxième question. Je répète la question. Ne faudrait-il pas saisir les différentes parties qui, à mon avis, seront les seuls à pouvoir vous fournir les preuves de leur implication ou innocence, car au-delà de la vérité que vous devrez servir au peuple sénégalais, la force doit rester à l'arme. Oui, pour la deuxième question, saisir les parties. Et les parties dans cette affaire sont qui? Ce sont les personnes qui sont mises en cause. Voilà, ce sont aussi les accusateurs. Ce sont les personnes, les grands spécialistes qui ont, je crois, des cabines dans vos différentes rédactions. Je crois que ce sont ces personnes-là que nous convoquons. C'est ça, ces personnes-là. Oui, ces personnes-là seront convoquées, c'est tout ça. Bon, maintenant, est-ce que l'État n'est pas le meilleur témoin, de toute façon, au niveau de l'État?
tous ceux qui auront des informations données les donneront. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question c'est de savoir qui est de mieux informé que l'État pour vous fournir des preuves. Mais l'État c'est qui? L'État c'est une population établie sur un territoire. De l'État avec tout le respect que je vous porte. Oui, mais donc moi, vous savez, j'ai fait un acte. Le premier acte qui s'impose à un procureur qui va avoir la vérité des faits, c'est de saisir l'enquêteur et de lui demander d'enquêter sans obstruction. Le deuxième acte que je pose, c'est d'appeler tout le monde et de leur faciliter leur audition et la remise des documents acquis de droit. Troisième, maintenant, je m'adresse à vous. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner des pistes que je vais explorer et je donnerai à l'avis. Merci, monsieur. Je vous en prie, j'ai répondu. Voilà. Peut-être une relance par rapport à sa question. Est-ce que vous avez les coups de franche pour mener cette enquête? C'est ça en fait. Est-ce que vous avez les coups de franche? Est-ce que j'ai les... Vous avez les coups de franche. Est-ce que la DIC a les coups de franche pour mener à bien cette enquête? D'autant plus que ce sont des hautes autorités qui ont été citées. Est-ce que vous avez les coups de franche? Vous savez, j'ai convoqué la presse. Je pense qu'il est rare que ce nombre de caméras soit présent dans une salle de football. Maintenant, nous avons les coups de franche. Ce qui nous a été demandé, c'est de faire une enquête complète pour élucider les faits. Vous savez, même si le procureur tentait de bloquer l'enquête, vous serez là. Parce que ça, c'est une information qui n'est pas à la disposition seulement de la douane, de la gendarmerie ou des agents d'État. C'est une information pour laquelle chaque composante de l'État a dit en savoir quelque chose. Donc nous avons les coups de franche. Voilà, c'est bon. Troisième et dernière liste.